Allez, c'est l'heure de votre rubrique Sans frontières et nous allons tout de suite retrouver à Moscou notre correspondant et ami Dominique Derda. Bonjour Dominique, qui ce matin a choisi de nous parler des droits de l'homme en Russie et plus particulièrement dans la petite république de Tchétchénie où quand on ne pourchasse pas les homosexuels, vous nous en aviez parlé, on jette en prison tous ceux qui défendent les libertés publiques et qui dénoncent éventuellement les crimes du pouvoir. Cette semaine, Dominique, d'ailleurs, l'un d'entre eux vient d'être condamné. Oui, absolument. Bonjour Laurent, il s'appelle Oyub Titiev, il a 61 ans, il est le représentant en Tchétchénie de l'organisation Mémorial. Mémorial, c'est une ONG qui a été fondée par l'ancien dissident Andrei Sakharov à la fin des années 80 et dont l'objectif c'est de défendre les droits de l'homme et d'enquêter sur les crimes qui ont été commis par le pouvoir, que ce soit à l'époque soviétique ou aujourd'hui. Et en Tchétchénie, défendre les droits de l'homme, vous l'imaginez, c'est une activité particulièrement risquée. La Tchétchénie, c'est cette petite république qui fait partie de la Russie, qui est au sud du pays et qui est tenue d'une main de fer par un homme, Ramzan Kadyrov, qui s'est arrogé une sorte de droit de vie ou de mort sur ses propres administrés. Oyub Titiev a été arrêté en janvier 2018. Il est accusé de détention de drogue et son procès vient de se terminer. C'est ce que je vous propose de voir sur ces images. Au dernier jour de son procès, ni sa famille, ni ceux qui sont venus le soutenir ne se font d'illusions. Dans la petite république de Tchétchénie, au sud de la Russie, quand on est un défenseur des droits de l'homme, on sait qu'à chaque instant, le pire peut arriver. Oyub Titiev est le représentant local de Mémorial, une organisation indépendante qui ne cesse de dénoncer les violences, les tortures, les disparitions. Arrêté il y a 14 mois, il est accusé de détention de stupéfiants. 200 grammes de marijuana ont été retrouvés dans sa voiture. Ceux qui le connaissent en sont convaincus, c'est la police qui les a placés là. Oyub Titiev a 61 ans, il est musulman pratiquant, il ne boit pas et ne fume pas non plus. Ils l'ont fait exprès pour lui faire honte, pour dire aux gens, vous voyez, votre défenseur des droits de l'homme, c'est un drogué. En 2009, Natalia Estemirova, qui a précédé Oyub Titiev à la tête de Mémorial en Tchétchénie, a été assassinée sauvagement. Tous les regards se sont alors tournés vers celui que beaucoup soupçonnent d'avoir commandité son exécution, Ramzan Kadyrov. L'homme qui fait régner la terreur dans cette région qu'il dirige d'une main de fer. À l'issue d'un interminable procès, Oyub Titiev est condamné à 4 ans de détention. Ils ont mis 8 mois à arriver à ce verdict. Ils ont tout monté de toutes pièces, sans même tenir compte de toutes les incohérences dans le dossier. Un verdict que ses défenseurs qualifient de clément. Ils craignaient bien pire, tant la justice est aux ordres, en Tchétchénie comme partout ailleurs en Russie. C'est le cas de le dire, c'est une justice aux ordres, Dominique, et dont Titiev n'est pas la première ni la seule victime, bien sûr. Non, c'est le moins que l'on puisse dire. À 2000 km de là, tout au nord de la Russie, dans la région de Carélie, c'est un autre représentant de Mémorial qui lui aussi a maille à partir avec la justice. Il s'appelle Yuri Dmitriev. Il est accusé d'agression sexuelle sur une jeune fille mineure qu'il a adoptée. Des accusations qui, là encore, selon ses défenseurs, ont été fabriquées de toutes pièces pour l'empêcher de poursuivre ses recherches. Yuri Dmitriev, depuis des années, il a mis au jour des fosses communes dans lesquelles ont été jetés par centaines, par milliers, les corps des victimes de la grande répression stalinienne dans les années 30. Et il a entrepris, Yuri Dmitriev, de leur redonner un nom et de leur donner une sépulture décente. Et vous imaginez bien, Laurent, que ce n'est pas du goût du pouvoir ici en Russie, alors que de plus en plus on réhabilite Staline et on réécrit l'histoire. Yuri Dmitriev, qui est âgé de 63 ans, a déjà passé plus de 2 ans en prison et son procès est loin d'être terminé. Merci beaucoup, Dominique. Bonne journée à vous et aux équipes de France Télévisions.